Chers amis, bonjour. Nous voici à nouveau réunis pour une émission de Vitamine B comme Bible, la parole qui nous inspire, qui nous encourage et qui nous nourrit. J'ai la chance d'accueillir Michael Harrington, qui vient de Los Angeles. Bienvenue. Merci Sylvain. C'est bien de t'avoir parmi nous et je crois que pour un Américain, tu parles bien le français. J'essaie. Comment ça se fait? Ma mère est française et je suis né à Los Angeles, mais dès ma naissance, on parlait toujours français dans la maison et tout de suite, ma grand-mère est venue habiter avec nous, alors c'était une grande conspiration. Donc tu n'as pas cherché à renier tes racines francophones? Peut-être dans ma jeunesse, mais Dieu avait de meilleures idées. Donc c'est bien de t'avoir et de t'entendre parler français. Merci. Alors tu as choisi un verset pour nous? Oui. 1 Samuel 16, verset 7. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Pourquoi as-tu choisi ce verset? Premièrement, c'est un verset qui m'encourage moi personnellement, et parce que il y a toujours des gens avec davantage de talent. Tu en as connu beaucoup? Oh oui. Surtout à Los Angeles. Hein? Oui. Il y a beaucoup d'acteurs, de musiciens, de gens avec beaucoup de talent. Ils ont tous plus de talent que le précédent. Et ça t'a posé des problèmes dans ta vie? C'est Dieu qui nous donne notre travail. C'est Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. On ne fait pas ça soi-même. Et c'est lui qui arrange tout ça pour nous. Et quand est-ce que tu as découvert que Dieu regardait à ton cœur plutôt qu'à tes talents? Je peux dire franchement que je ressentais, je soupçonnais toujours que c'était le cas. Voilà. Mais dès que j'ai reçu le Seigneur et j'ai commencé à lire la parole, ce verset d'ailleurs parle le jeune David que Dieu avait choisi pour combattre et vaincre le géant philistin. Ouais. Goliath, tout le monde connaît cette célèbre histoire. Voilà. Et même dans cette histoire-là, on voit comment Dieu était avec David. Oui, ça m'a parlé parce que nous sommes tous dans un certain regard, nous sommes tous des David. Parce qu'il y a toujours quelqu'un ou quelque chose de plus grand que nous qu'on doit combattre dans un certain sens. Oui. Et ça montre aussi l'opposition entre la manière dont l'homme regarde. Comment est-ce que l'homme regarde aujourd'hui? L'homme a toujours eu tendance à regarder les autres basés sur leur talent. Et on voit ça bien clairement dans l'histoire de la Révolution française, où les paysans ont réussi à chasser une monarchie corrompue et l'Église corrompue qui dominait. Mais c'est une révolution qui a été seulement 50% efficace. Si dans certaines choses, être 50% plus efficace, c'est déjà beaucoup. C'est déjà bien. C'est déjà très bien, mais dans ce cas-là, ils ont réussi seulement à remplacer des leaders corrompus par un nouveau leadership qui est basé seulement sur le talent. On voit même à travers le document le plus célèbre qui est sorti de cette révolution, le document indiquant les droits de l'homme, que c'est basé sur le talent que l'homme sera jugé et son promotion sera jugée. Et sur la surface, ça semble une manière assez juste pour juger les hommes. Bien sûr. Mais il y a seulement un problème. Ce n'est pas la manière dont le Seigneur nous juge. Alors comment faire pour changer cette attitude et cette mentalité? Quel est ton avis? Il faut expliquer aux gens comment cette manière de juger
est corrompu, comment cette manière de juger est injuste, parce que c'est Dieu qui donne les talents. Alors, s'il te donne un talent supérieur à le mien et tu écris de meilleures chansons que les miennes, et après il me dit, eh bien Michel, assieds-toi à côté, là, parce que franchement, j'aimerais mieux être en la présence de Sylvain. C'est pas juste parce que c'est pas de ma faute qu'il t'a donné plus de talent que moi. On a chacun des talents différents, hein, c'est ça qui est Oui. merveilleux. Oui. Et moi, j'aime pas écouter mes chansons, mais j'aime beaucoup écouter les chansons des autres. Et d'ailleurs, Oui. j'aime beaucoup ta musique. Oh, merci. Donc, c'est un privilège d'avoir des talents différents. Oui. Et c'est pas que... Alors, la leçon, c'est pas que les talents n'ont pas Valeur. de valeur, mais c'est que les dons et les talents que Dieu nous donne, ils ne sont pas pour nous. Ils sont les nôtres seulement qu'on puisse les donner, les partager aux autres. Mhm. Quelqu'un me disait, un arbre ne mange pas ses fruits. C'est bien vrai. Ouais. Donc, on Ouais. va continuer de les distribuer. Et Ouais. David, c'est ce qu'il a fait durant sa vie. Je crois que tu es musicien. Mhm. David était aussi musicien. Comment tu t'identifies à cette situation? Là, on pourrait aller loin avec ça, hein, Tout à fait. oui, mais sans virer. J'aime bien lire les psaumes et j'apprécie son cœur en tant que son cœur de louer Dieu. J'apprécie le fait que dans des circonstances difficiles, C'est ça. David sut comment se fortifier en le Seigneur. Ouais, c'est vrai que souvent on oublie le contexte du psaume, hein, quand on Oui. lit certains mots très joyeux, Oui. mais le contexte est difficile parfois. Mhm. Et j'apprécie aussi qu'il n'a pas peur de dire à Dieu, franchement, Dieu, j'ai des problèmes en ce moment. Ah, Aide-moi. c'est possible d'être chrétien et d'avoir des problèmes. Absolument. Il me semblait que dès qu'on était chrétien, il n'y avait plus de problème. Il y a des, Quelle est ton expérience? il y a des gens qui voudraient prétendre cela, mais je trouve ça un peu religieux, quoi. Exagéré. Exagéré. À vrai dire, nous avons tous des problèmes et c'est Dieu lui-même qui dit dans la parole que nous avons beaucoup de problèmes, mais c'est lui qui va nous délivrer de tout cela. Donc c'est quand même utile d'être chrétien? Absolument, absolument. Et dans ce texte aussi, il nous est parlé de l'éternel. Comment tu vois ce Dieu éternel? On peut peut-être en avoir un peu peur? Oui. Puisqu'il connaît le cœur, qu'il voit jusqu'au profond de ton cœur. Ça Oui. peut effrayer parfois. Oui. Ceux qui sont effrayés, il y a deux sortes de peurs. Ouais. C'est décrit dans le livre de l'Apocalypse qu'à un certain point, les malfaiteurs vont se cacher de Dieu et en voyant sa colère. Mais pour nous, les croyants, nous avons l'esprit de courir vers Dieu dans nos problèmes et même dans Nos questions, dans nos doutes. dans nos questions, dans nos doutes et quand on flanchit aussi. Parce que c'est Dieu qui est parfait, pas le chrétien. Donc, il ne va pas nous rejeter si nous, on n'est pas parfait? Absolument pas. Oui. C'est pour ça que nous avons, la certitude de son amour, parce que d'abord, il a envoyé son Fils unique pour nous repérer. Et en fait, Jésus lui-même, en parlant de tous ceux qui appartiennent à la famille de Dieu, que nous sommes son corps, et personne n'abandonnerait son corps. En tout cas, ce texte, je le trouve très actuel puisqu'il nous parle que l'homme regarde toujours à ce qui frappe les yeux. On est dans une société où le regard est tellement important. Comment tu vois cela? Nous avons tendance à focaliser notre attention aux apparences, mais Dieu, ses yeux percent au cœur.
Il ne s'agit pas de notre cœur d'un point de vue physiologique, il s'agit de l'homme intérieur. Voilà. Voilà. Ouais. C'est très intéressant ce que tu nous partages. Et comment est-ce possible aujourd'hui de vivre différemment, justement, de ne pas se laisser frapper par juste le regard? Il s'agit de s'en souvenir en tout moment que nous vivons notre vie sous le regard de notre Seigneur. Essayer de voir comme lui, finalement. Oui. Puisque son regard, il est différent sur nous. Est-ce que ça te donne la force de vivre aujourd'hui? Ça m'encourage. Ça m'encourage. Quand une société qui vit sous cette fausse manière de juger les gens, Voilà. c'est une société de critique professionnelle. Parce que si on juge par le talent, moi je ne peux pas être grand si tu n'es pas un peu plus petit. À cause de cela, nous avons habitude à mépriser nos proches au lieu de les embrasser comme il faudrait qu'on le fasse. Ouais. Alors, pour cette raison, ça change tout. Nous voyons même en France, il y a une grande, cette compagnie téléphonique, il y a plein de gens qui se sont suicidés parce qu'ils se sentaient incapables de subir tous les réclames, toutes les demandes de leur... la pression. Oui, la pression. Et c'est l'amour de Dieu qui chasse toute cette pression de notre vie. Donc, c'est un défi d'aujourd'hui, essayer de vivre un peu à contre-courant, en fait. Ça ne nous donne pas le droit de ne pas faire de notre mieux, absolument le mieux qu'on peut faire, mais nous sommes motivés maintenant à le faire par amour, par l'amour du Seigneur qui nous lance. Je veux dire que pour moi, le talent, c'était toujours quelque chose qui me faisait peur. J'avais peur de ne pas avoir assez. J'avais peur qu'il y aurait toujours quelqu'un d'autre qui viendrait rendre mon talent, ce qui devrait être un grand talent, tout d'un coup un petit talent. Alors, comme ça, je méprisais tout le monde et j'essayais toujours de me gonfler d'une manière qui apparaît peut-être aux autres comme une manière égoïste, mais en vérité, c'était l'insécurité. Et maintenant, je ne navigue pas plus de cette manière. Eh bien, merci beaucoup, Michael, pour ces paroles encourageantes. Je crois qu'ils vont beaucoup nous édifier aujourd'hui. Merci bien, Sylvain, pour l'invitation et merci, les amis, pour avoir participé avec nous aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine émission Vitamine B sur le thème de la Bible nous encourage, nous enseigne et nous exhorte. À bientôt.